sous rapport d'enquête de police judiciaire RNDDH fait relatif au trafic d'armes et de munitions. Les RNDDH qui dit le saluer effort DCPJ a fait. Merci et Mijuel qui montre une photo confrère là qui est toujours dans mes ravisseurs. Le RNDDH suit avec une attention soutenue les enquêtes menées de front par la direction centrale de la police judiciaire relative aux différentes cargaisons d'armes et de munitions et saisies ou découvertes tant à Port-de-Paix dans le département du Nord-Ouest qu'à Port-au-Prince dans le département de l'Ouest. Le RNDDH estime louables les efforts de la DCPJ à un moment où le pays est totalement gangstérisé et où il devient évident le juteux trafic illégal d'armes et de munitions profite à de nombreuses personnes. Pourtant, la population haïtienne n'arrête pas de compter les cadavres et de subir la loi des bandits armés, chaque jour un peu plus arrogants dans leur mode opératoire. Le RNDDH rappelle en ce sens, le RNDDH, oui, texte là, glissé, n'amène, oui, n'a pas tourné avec, côté RNDDH rappelle que 2018 à nos jours, au moins 16 massacres et attaques armées ont été documentées dans plusieurs communes du département de l'Ouest. Les deux derniers perpétrés à la plaine du Quai-des-Sacs et à Cité-Soleil par des gangs armés ont occasionné l'assassinat de plus de 500 Haïtiens et Haïtiennes et le viol collectif d'au moins 18 femmes haïtiennes. À côté de ces sanglants massacres et attaques armées au bilan élevé, la population n'en finit pas de subir les enlèvements suivis de séquestrations contre rançon, les assassinats ciblés, les courses-poursuites dans les rues occasionnant aussi de nombreuses pertes humaines et matérielles. Aujourd'hui, des centaines de gangs armés se disputent le territoire national. Toutefois, les villes de province sont aussi gangstérisées et le RNDDH reste convaincu que tous ces actes attentatoires aux vies et aux biens n'auraient pas été possibles si de nombreuses personnes occupant pour la plupart des postes importants au niveau de l'État n'étaient pas activement impliquées dans ce trafic d'armes, dans ce trafic illégal d'armes et de munitions aux conséquences meurtrières pour Haïti. Pour la saisie spectaculaire effectuée à Port-de-Paix, le RNDDH rappelle qu'en date du 1er juillet 2022, des armes de poing, des chargeurs, des fusils ainsi que 120 000 cartouches destinées à des fusils d'assaut de longue portée répartis dans 157 caisses ont été découverts par des agents douaniers de Port-de-Paix. Ces armes et munitions ont été transportées sur le navire Miss Lily One en provenance de la Floride. Le même jour, soit le 1er juillet 2022, Fritz Jean Relus, qui était chargé de recevoir une partie de la cargaison et d'organiser d'abord son recel, puis son transport à Port-au-Prince, a été arrêté. Le 5 juillet 2022, le bateau Miss Lily a été fouillé de fond en comble en présence de son propriétaire Jonas Georges. Au moment des fouilles, Jonas Georges, offusqué, a affirmé à qui voulait l'entendre avoir payé la directrice de la douane de Port-de-Paix, la dame Nadège Rebecca Étienne, suffisamment cher pour éviter les embrouilles de ce genre. Le même jour, Jonas Georges a été arrêté
pour association de malfaiteurs et trafic illégal d'armes à feu. Le lendemain, soit le 6 juillet 2022, le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-de-Paix, le magistrat Michelet Virgile, a ordonné l'extraction des retenus Fritz Jean Relus et Jonas Georges. Il les a relâchés tout simplement. Selon les informations parvenues au RNDDH, leur libération a été obtenue à la suite d'une transaction financière juteuse évaluée à plus de 200 000 $ américains. Et selon les personnes avec lesquelles le RNDDH s'est entretenu, plusieurs membres de l'appareil judiciaire à Port-de-Paix ont été arrosés, ça veut dire que je ne pas yo. Le 12 juillet 2022, le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-de-Paix, le magistrat Michelet Virgile, a été arrêté quelques heures après son arrestation. Le RNDDH a appris que le doyen près le tribunal de première instance de Port-de-Paix, le magistrat Yves-Marie Périclès, sans avoir reçu une requête en ce sens, sans aucun procès-verbal de constat d'un juge de paix, avait vite fait de rendre son ordonnance de libération en habeas corpus en faveur du commissaire Michelet Virgile. L'ordonnance a été acheminée au lieu de rétention du magistrat Michelet Virgile. Cependant, les agents de la police nationale d'Haïti sur place n'ont pas pu y donner suite en raison de l'heure tardive. Dans la soirée, le magistrat Michelet Virgile a été transféré au bureau de la DCPJ à Tabar, dans le département de l'Ouest. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique a aussi été éclaboussé par ce scandale. Le RNDDH en veut pour preuve le mandat d'amener, l'interdiction de départ et l'avis de recherche émis à l'encontre de Maître Fritz Obou, directeur adjoint des affaires judiciaires, pour forfaiture, concussion et association de malfaiteurs, et l'arrestation en date du 22 juillet 2022 de Maître Robinson Pierre-Louis, avocat de Jonas Georges et membre du cabinet du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Maître Berthaud Dorsey, pour forfaiture, suspicion de corruption, trafic d'influence et association de malfaiteurs. Sur ce point, il convient de souligner que le magistrat Michelet Virgile a affirmé que Maître Fritz Obou et Robinson Pierre-Louis ont mis tout leur poids dans la balance en vue d'obtenir la libération de Fritz Jean Relus et Jonas Georges. Par ailleurs, il convient de souligner que la découverte d'armes et de munitions pour l'importation desquelles l'Église épiscopale d'Haïti a été indexée n'est pas sans remous non plus, et compte tenu des personnes indexées. Le RNDDH croit qu'aujourd'hui, le pourrissement de la situation sécuritaire en Haïti exige que toute la lumière soit faite sur le trafic illégal d'armes et de munitions dans le pays. En ce sens, le RNDDH encourage la DCPJ à étendre ses investigations aux crimes financiers, dont le blanchiment des avoirs liés directement à ce trafic. Le RNDDH rappelle cependant à la DCPJ l'obligation constitutionnelle qui lui est faite de conduire toutes ces investigations dans le respect des droits, aux garanties judiciaires et de dignité humaine des personnes indexées. Le RNDDH invite le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire à se saisir du dossier de trafic d'armes et de munitions à Port-de-Paix, puisqu'il est fait état de l'implication de nombreux membres de l'appareil judiciaire de cette juridiction dans ce scandale. Le RNDDH attend
aux côtés de la population haïtienne en général et des victimes survivantes des massacres perpétrés dans les quartiers défavorisés, en particulier les résultats des investigations de la police judiciaire. Port-au-Prince, le 25 juillet 2022, et RNDDH qui fait rapport ça nous noté la donne, mes amis, quantité comme $200,000 américains, RNDDH dit qui tabaille en échange de libération de monsieur Sayo, monsieur qui impliqué dans le trafic d'armes et de munitions non et Port-au-Prince. Et puis gagnant notre confrère et ami et qui a adressé une lettre tout l'ouvri à directeur général autorité aéroportuaire nationale là, lettre ouverte à monsieur Yves du Carmel François. Permettez-moi de venir vers vous, monsieur le directeur, pour vous féliciter de vous être mis disponible à servir votre pays. Tout d'abord, j'espère que vous allez pardonner ma témérité d'avoir osé vous déranger dans vos multiples tâches. Je suis un citoyen haïtien comme vous. Je suis moi également préoccupé par les nombreux problèmes auxquels fait face notre cher Haïti. Monsieur le directeur, devoir patriotique et citoyen oblige, je vous écris pour attirer votre attention sur des faits que j'estime hautement importants. Ce n'est guère une bonne pratique que tous les après-midi, des citoyennes exhibent en face de la sortie principale de l'aéroport des plats de nourriture pour chiens restent mangés à xo pour chiens. Peut-être que vous n'êtes pas informé de cette pratique malsaine de vente, mais je parie que je ne suis pas le seul à avoir la déplorer. Nous ne pouvons pas accueillir nos citoyens venant de l'extérieur et d'autres étrangers avec cette image qui, à mon sens, ne fait pas honneur à la dignité et à la réputation de tout un peuple. De concert avec votre cabinet, j'espère qu'une solution sera trouvée sous peu pour remédier à ce problème. En outre, monsieur le directeur, je sais que vous ne portez pas de chapeau de ministre des Travaux publics ni celui de directeur général du SNGRS, mais je crois le duo comme fer que vous pouvez toujours trouver une synergie avec des personnalités subventionnées pour redorer le blason de l'avenue Maïgaté, porte d'entrée du pays devenu ces derniers tout temps un dépotoir à ciel ouvert. Je ne sais pas si je suis le seul à constater ce drame de très mauvais œil, mais cette avenue qui mène à notre aéroport international nécessite une attention particulière. En clair, combattre l'insalubrité qui s'installe dans ce périmètre. Dans le souci de ne pas trop retenir monsieur le DG, je pense qu'il est impératif lors d'une éventuelle rencontre avec vos supérieurs hiérarchiques que vous exigiez à ce que des travaux de réhabilitation soient entrepris sur la route reliant l'aéroport au carrefour Rita qui se trouve dans un piteux état. Nous ne sommes pas sans savoir que le pays traverse une période assez délicate, surtout avec la situation sécuritaire qui est délétère, mais je suis persuadé qu'avec la bonne volonté, nous parviendrons à réaliser ensemble des projets importants au profit de la mère patrie. Espérant que cette correspondance vous parviendra, monsieur le directeur, je vous prie de recevoir mes salutations les plus patriotiques civilités, Maître Richardson Bigot, avocat, et au barreau d'Aquin, journaliste citoyen engagé qui écrit ça à DG et de l'autorité aéroportuaire nationale, monsieur François, que moi j'ai eu chance de rencontrer, qui montrait que le très dynamique n'a essayé de relever figure aéroport, puisque c'est premier contact, première image que nous gagnons avec PIA, pratique ça que Bigot dénonçait. Moi sûr que vous allez faire toute diligence pour vérifier d'abord, parce que Bigot dit, bon, moi-même pas de gain chance ou elle, me souhaite que le vrai, et me souhaiter que alors, moi souhaiter que l'information livré et que vous corrigez ça, même pas douter de ça en seule seconde. Voilà.
Merci de fidélité à Espace Ramassé. Merci, Lovensky. Je pensais que n'a pas les mettre en bout à mise en contexte là en espérant que ok. Ah, ok. Alors, bon, l'autre ami qui dit, c'est pas ça seulement, il y a des petits mouns qui rivaient devant bureau actuellement, mais yo cap mandé tout. Moi, comprendre que tout le monde a droit à la vie, à la nourriture, mais il y a un espace qui est réservé pour le tourisme, espérer que tout bagaille ça yo après ranger, Zamdoulan. Moi, j'ai rencontré un nouveau directeur à l'aéroport lors d'une visite et ça t'es plutôt bien passé, le montrer toute volonté pour lui faire un travail sérieux. Alors nous espérons toute question ça yo après résoudre Lovensky. Je dis merci de fidélité. Lovensky, c'est où qui vous est? Et merci, nous beaucoup ouais, rien du tout. En tout cas, m'passe n'a campé là, n'a tourné avec l'autre information si nécessaire en attendant qu'il y ait invité au rivé et Georges nous va résoudre ça mais yo ka monter nous va résoudre ça et tout à l'heure mais si là yo qui rivé dans réception yo ka monter parce que nous pas voulu pause là trop long Lovensky et pour inviter ou pas et perdu trop de temps oui alors il y a une note archive nationale là et puis il y a une note qui est très importante du ministère des Affaires étrangères mais qui est vraiment pas clair l'esprit note là Lovensky c'est que yo pral fait un concours pour des jeunes et qui diplômés dans relations internationales pour yo prendre